en haut que la paix que le monde ne peut pas vous donner, la paix qui vient de notre Seigneur Yeshua, la paix qui était sur notre Seigneur Yeshua lorsqu'il était dans le bateau, il y avait la tempête et il dormait. Parce qu'il savait qu'il était entre les mains du Père. Que cette paix demeure sur vous. Oui, donc alors, il faut avoir un peu de bon sens. Comme le disait Paul, d'ailleurs, dans la Bible. Il faut avoir une analyse objective des choses. Il faut comprendre où on va et se poser les bonnes questions par rapport à notre situation personnelle, premièrement. Et ensuite, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Maintenant, je me demande comment on peut accepter certaines choses. On dit qu'on est sauvé, on dit qu'on est chrétien, qu'on a le Saint-Esprit, et on fait des choses qui sont carrément démesurées. Par exemple, nous pouvons comprendre et tout que sur Internet, il y a des tas d'enseignements. Des tas de pasteurs, d'enseignants, de prophètes, de bishops, d'évangélistes qui s'expriment. On entend de tout et surtout du n'importe quoi. Donc, on peut voir aussi cette dégradation qu'on peut amener avec les chasseurs de démons. Donc, je suis conscient que les démons existent et qu'il y a des puissances surnaturelles qui agissent chaque jour autour de nous et qui agissent chaque jour contre nous. Et ça, il n'y a aucun souci avec ça. Je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont possédées. Et je suis persuadé qu'il y a des maladies qui viennent de démons. Mais de là à faire en sorte qu'une assemblée tout entière ait une délivrance de démons, là il y a un problème. Parce que si le peuple de Dieu est bourré de démons, dans ces cas-là, on ne peut pas faire confiance à ce peuple, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à un individu qui a un démon. C'est impossible imaginez-vous, si vous vivez avec quelqu'un et cette personne a un démon en elle. Imaginez-vous la gravité de la chose. Ce que ça peut, où ça peut conduire cela. Si quelqu'un a un démon, il le sait très bien. Et si cette personne qui sait très bien qu'il a un démon, vous pouvez comprendre on le verra, on le comprendra. La preuve en est, c'est que quand on lit dans les évangiles, dans l'évolution que Yeshua avait avec le peuple juif, et même d'autres peuples, on voyait que les personnes qui venaient à Yeshua disaient « Mon fils a un démon, un tel a un démon, un tel a un démon », et on voyait que les gens avaient des démons, on voyait très bien. Yeshua ne chassait pas des démons à chaque personne qui était malade ou à chaque individu qui se comportait bizarrement. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on fait croire qu'une personne, si elle est tout le temps en colère, et la personne a un démon de colère. Alors si vous vivez avec une personne qui a un démon de colère, faites tout pour que ce démon soit chassé, parce que ça va vous pourrir la vie. Un démon, c'est comme une moisissure, c'est une pourriture qui agit dans vos vies de tous les jours, dans vos vies quotidiennes, dans tout ce que vous faites. Maintenant, cette mentalité qui est de chasser les démons à chaque fois qu'un chrétien ne va pas bien ou un chrétien se comporte d'une manière ou parce qu'un chrétien est tout simplement charnel, c'est vraiment une doctrine du diable. Maintenant, vous pouvez comprendre que je peux comprendre que quelqu'un peut venir à Christ, mais en fait cette personne n'est pas née de nouveau. La preuve en est, c'est que par exemple, des tas de personnes font partie de religions et de sectes dans lesquelles ils savent qui est Yeshua, donc ils savent que c'est le Fils de Dieu qui est venu pour prendre nos péchés, etc., mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Et ça, il faut comprendre ce processus-là d'entrée. Et aujourd'hui, toutes les dénominations, les fédérations religieuses, qu'est-ce qu'elles offrent? Elles offrent une religion, une boîte à religion, un kit où on peut trouver toute la panoplie du bon chrétien.
Donc on va lui donner la Bible, on va lui enseigner la Bible, il a un comportement à avoir, un comportement chrétien à avoir. Donc aujourd'hui, il est très dur de faire la différence entre un chrétien né de nouveau et un chrétien qui est totalement, qui n'est pas du tout sauvé, quoi. Donc c'est très difficile parce que grâce à ce kit que les dénominations et fédérations chrétiennes offrent, ben, les personnes ont comme un manteau de religiosité et se comportent comme les chrétiens nés de nouveau. Donc ces gens-là, ils vont vivre des difficultés, ça sera des gens tout à fait charnels et des gens qui ne voudront pas revêtir Christ, ils ne voudront pas comment dire, que l'identité de Christ se construise en eux, mais ils voudraient, grâce à ce kit, être quelqu'un, avoir cette identité que le monde peut offrir, cette identité qui est l'identité sociale, professionnelle, économique et religieuse aussi, l'identité religieuse. Donc, du coup, à partir de là, on voit des personnes qui se comportent bizarrement. Et ces personnes, bien sûr, ils sont sous l'influence de Satan. Donc, le fait que ces personnes sont sous l'influence de Satan, on va croire que c'est des chrétiens, en fait, qui ont un démon. Et qui sont possédés presque. Qu'ils ont un démon dans leur âme, dans les émotions, quelque part dans leur corps, quoi, en fait. Mais si seulement, vous pouvez comprendre que, en fait, Satan vous manipule, non en vous mettant des démons en vous, ce qui peut arriver d'ailleurs, et surtout si vous allez dans l'occultisme, si vous adhérez à une secte dans laquelle vous acceptez d'être l'identité de Satan, comment dire, si vous touchez à tout ce qui est occultisme. Et bien sûr, il y a d'autres sphères dans lesquelles vous pouvez recevoir un démon en vous. Donc, mais majoritairement, imaginez-vous si toute la Terre avait des démons, si chaque habitant de la Terre avait des démons en eux. Imaginez-vous, ça serait totalement l'enfer, ça serait terrible. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement que ce n'est pas le cas. Mais maintenant, il existe une autre sphère que les personnes oublient. C'est que Satan influence de l'extérieur. Il influence énormément de l'extérieur. Satan n'a pas besoin de mettre un démon dans un individu, c'est simple. Parce que cet individu lui-même s'identifie à ce que Satan a mis en place, c'est-à-dire le monde et ses systèmes. Une personne, par exemple, qui veut faire des études, qui veut être quelqu'un, qui va avoir de grands diplômes, pour avoir un grand travail et ainsi gagner beaucoup de biens, ben, ces personnes-là n'ont pas besoin de démons en eux. Eux-mêmes, ils font ce que les démons auraient pu faire en lui. Donc, il y a une influence extérieure, c'est comme une énergie, c'est comme quelque chose qui est comment dire, c'est quelque chose de spirituel qui pousse les gens à vouloir inspirer, à devenir ce que Satan a structuré sur Terre. Maintenant, la personne qui s'identifie à Christ va être libérée de cette énergie négative. Quand je parle d'énergie, c'est l'influence, si vous voulez. Le chrétien qui va s'identifier à Christ va être libéré de cette influence satanique. Parce que plus le Saint-Esprit évoluera en lui, plus il ne voudra plus de ce que Satan offre sur terre. Donc il va se dépolluer au fur et à mesure pour que le Saint-Esprit grandisse et que la personne puisse être à l'image de Yeshua et non à l'image socio-professionnelle de ces systèmes. Donc, comme Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc vous voyez, les princes de ce monde, c'est les dirigeants, etc. Les autorités, c'est les lois qui nous régissent dans chaque société, dans chaque pays. Et ces lois qui se retournent contre l'enfant de Dieu de plus en plus.
Et les dominations, c'est tout ce qui peut dominer sur nous. Par exemple, la télé domine sur le monde chrétien aujourd'hui. Les stars dominent sur les enfants des chrétiens. Les personnes qui veulent avoir des diplômes pour réussir dans la vie, avoir des biens matériels, c'est des choses qui dominent sur le chrétien aujourd'hui. Et c'est contre ce genre de choses qu'on a à lutter. Et au-dessus de ces trois piliers, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire c'est les esprits qui inspirent les gens de la terre à fonder le royaume de Satan sur terre. Donc, c'est toute cette inspiration négative qui vient des esprits méchants dans les lieux célestes qui fait que nous avons des structures aujourd'hui, que nous sommes dans des sociétés, que nous sommes dans des pays qui veulent d'ailleurs s'unifier, qui veulent avoir un seul gouvernement mondial. Et ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes qui inspirent chaque individu à construire Babylone. Donc là où on marche, partout où on marche, on voit physiquement l'inspiration des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est cela qui a la plus grande influence sur un chrétien. Il ne faut pas commencer à chasser des démons sur la personne. Il faut d'abord que la personne soit née de nouveau. Une fois que la personne est née de nouveau, le Saint-Esprit viendra faire le ménage. Mais si la personne, parce que la personne avant faisait de l'occultisme, etc., il est clair que cette personne aura besoin de délivrance. Ça, c'est certain, 200%. Tout ce qui a un rapport direct avec les puissances des ténèbres, que ce soit la franc-maçonnerie, les mormons, etc., tout ce qui est attaché à l'occultisme, comme le Vatican, etc., bien sûr, il y a des esprits qui prennent possession de ces corps pour pouvoir mieux contrôler, mieux établir ce qui se passe. Et regardez, je vous donne un exemple simple. Nous avons un président, je ne dirai pas le nom ni quel pays, et ce président-là avoue publiquement qu'on ne peut pas évoluer dans la politique sans passer par la franc-maçonnerie. Donc cette personne avoue qu'il est passé par la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, la personne-là est présidente. Donc imaginez-vous, il est au combien de degrés de la franc-maçonnerie? Parce qu'à partir du 30e degré, c'est des sacrifices humains, etc. Et j'en passe, viol d'enfants, etc. Donc si cette personne fait partie de la franc-maçonnerie et est arrivé à la 33e, au 30e degré, s'il est président, c'est qu'il est très élevé dans la franc-maçonnerie. Il n'est pas au premier degré ni au deuxième degré. Il sait très bien ce qu'il fait. Ce genre de personnes-là ne sont pas seuls. Les présidents qui gouvernent sur Terre, ces présidents-là qui veulent faire un gouvernement mondial, ne sont pas seuls en eux. Eux auront besoin de délivrance. Vous comprenez? Maintenant, le chrétien doit recevoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va se développer. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit se développe, la personne l'identité de Yeshua, et plus la personne a l'identité de Yeshua, plus l'identité du monde va disparaître en lui. Donc, de gloire en gloire, la personne sera amenée à être sanctifiée. La sanctification, c'est être mise à part pour Yeshua, pour Dieu. Donc tant que la personne a des liens et est attachée au monde, vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ces liens-là, c'est des liens qui l'influencent chaque jour. À chaque fois à chaque fois qu'il se lève, déjà ces liens qui appartiennent au monde, le travail, les diplômes, la réalisation sociale, la réalisation professionnelle, la recherche des biens matériels, la recherche des biens, la recherche des services que le monde peut offrir, la télévision, et j'en passe, vous savez comment ça se passe. Donc, tant que la personne est liée par cela, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette personne, elle est influencée dès qu'elle se réveille jusqu'à temps qu'elle s'endort. Et même quand elle dort, elle est influencée. Donc c'est pour vous dire que l'influence est très 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 grande. Et les puissances, si les puissances établissent des structures comme ça, et un gouvernement mondial, s'ils veulent que les gens soient détournés de Yeshua par des activités, etc., les vacances, etc., les fêtes de Noël et puis tout ça, c'est parce que ils en ont gravement besoin. Ils en ont gravement besoin pour que le plan de Satan puisse aboutir. Et Dieu,
permet cela. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour la simple raison qu'il met la terre à l'épreuve. Et il met surtout le peuple de Dieu à l'épreuve. Voilà le jugement qui tombe sur Dieu, la modernisation. Ça, c'est un jugement qui tombe chez les chrétiens. C'est la modernisation. Et c'est à travers de ça que la marque de la bête se forge dans les cœurs. Voilà. Donc, plus l'identité de Yeshua se grandira dans la personne à travers le Saint-Esprit, plus les gens seront libérés des liens du monde. Et il est possible d'être libéré de tous les liens, parce que nous avons eu un maître. Yeshua est-elle le maître et le disciple sera. Donc si vous êtes si vous êtes disciple de Yeshua, vous serez conduit à devenir comme le maître, totalement détaché de tout ce qui appartient à ce monde. Voilà le message que je voulais vous dire. Si vous pensez avoir un démon en vous, vous croyez parce que soi-disant vous êtes comme ça, vous êtes nerveux, vous avez tout le stress, vous êtes en colère ou des trucs comme ça, c'est faux. Vous êtes simplement influencé par le monde. Et le monde est stressant. Le monde agit sur vos émotions. Et vos émotions se manifestent chaque jour et vos émotions sont tout le temps actives par tout ce qui se passe autour de vous, par le monde. Déjà, acceptez que Yeshua grandisse en vous. Suppliez Dieu pour qu'il puisse faire son œuvre et terminer son œuvre en vous, et vous verrez